Alors, je ne suis rien, il faut bien comprendre le sens. Il y a des personnes, et j'ai été dans le cas pendant plusieurs années, jusqu'à ce que mon confesseur me donne l'interdiction absolue, voilà, de revenir là-dessus, c'est que on m'avait tellement montré au cours de ma vie que je n'étais rien, voyez, de différentes manières, piétiné de différentes manières, rejeté, tout ce que vous voulez. Et naturellement, avec le complexe que l'on me renvoyait, puisque j'étais un sous-homme avec le handicap, j'avais intériorisé la vérité, du moins le regard des autres. Et chaque fois, je répétais, je suis un vaurien, je suis un vaurien. J'allais jusqu'à me le répéter, voyez. Je me nourrissais de ce chronique complexe qui me détruisait à petit feu, voyez. En fait, je ne suis rien, je ne peux rien. Même au-delà de tout ce que je pouvais mettre en avant, frères et sœurs bien-aimés, du moins recevoir du Seigneur comme qualité, grâce et don, je ne les voyais plus. Je ne les voyais plus. Tout était assombri, noyé et phagocyté par ce chronique complexe porté par mon histoire faite de tellement d'humiliation, de rejet et de trucs, que j'étais... C'est quoi cette histoire? Voilà. Donc, frères et sœurs, il y avait cet aspect donc de ma vie, dans toute mon histoire, qui portait un rien véritable, puisque j'avais le sentiment profond de ce rien. Mais c'était pas le rien de la divine volonté, je suis rien, ce n'est pas ça, voyez, frères et sœurs d'amour. On s'entend bien. Donc, toute mon histoire, portée par tellement de choses qui me font dire et croire profondément que je ne suis rien, c'était un rien qui me détruisait. Un rien qui me tirait toujours plus bas. Un rien qui m'empêchait de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. Non seulement dans ma vie, mais autour de moi, dans les êtres, dans la création et les autres. C'était un rien qui était porté naturellement par la ténèbre et de ma souffrance et tout le reste, voyez. Mais ici, frères et sœurs d'amour, le rien de la divine volonté, c'est le rien joyeux. C'est le rien joyeux de celui qui se remet à celui qui est tout. Voyez un peu. Alors, Louisa est dans cette attitude. Donc, parce qu'elle a fait quelques méchancetés, elle est dans, voyez, dans une posture de celle qui a un dégoût d'elle-même. Voyez, à cause de sa méchanceté, à cause de sa méchanceté, à cause de ce qu'elle appelle son gros péché. Alors, Jésus vient la reprendre très sérieusement. Donc, et lui dit, en fait, le dégoût de soi, ou bien plutôt le manque d'amour de soi, le sentiment de n'être rien, tant qu'il n'est pas accompagné par la foi, tu ne dois pas t'y vautrer. Voyez. Et il dit très fortement, frères et sœurs d'amour. Et c'est ça. Quand on entre dans la divine volonté, nous entrons très souvent avec une quantité impressionnante de blessures, de souffrances de toutes sortes. Et très souvent, on peut, à partir des restes des souffrances, trouver matière à rentrer sans que cette souffrance soit guérie et restaurée. Et là, on a quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de l'ordre d'un parasitage, d'une réalité foncièrement mauvaise qui donne l'illusion d'être bonne pour entrer dans la voie de Dieu. Si Jésus dit que je dois être rien, que je dois être humble, je ne dois pas tout le temps répéter que je suis un vaurien pour être en capacité d'accueillir le tout de Dieu. Ne rien valoir, c'est en comparaison de la grandeur de l'immensité de Dieu. C'est pourquoi même dans l'introspection, il est demandé, dans l'examen de conscience, que l'on regarde d'abord le Seigneur. C'est le Seigneur qui projette sur nous ses lumières pour que nous voyions qui nous sommes véritablement. Oui, un peu, frères et sœurs d'amour. Et si je dois me regarder, je veux sombrer, je veux me noyer. Mais si je regarde le Seigneur, même si je vois mes imperfections,
ce sera avec joie que je courrai dans ses bras. Voyez un peu. Parce que sa lumière qui m'éclaire sur ce que je suis fondamentalement me donne en même temps la force de me jeter dans ses bras et d'espérer. Le néant de la divine volonté, c'est celui-là qui est porté par la bienveillance, la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est la confiance. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ça, vraiment, il faut que on se le dise. C'est au tome 2 du 26 mai 1899. Oui. Tome 2. Au tome 2 du 26 mai 1899. Donc ce matin, j'étais dans un tel état d'anéantissement que j'en étais devenu impatiente et exécrable. Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre. Voyez. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Voyez. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de communion avec le Seigneur? Dans ce cas, quand on se regarde, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est la conséquence immédiate ou bien prochaine? Quelle est la conséquence future quand on se sent coupé de tout inutile, largement inutile? La désespérance. Et la désespérance conduit à quoi, frères et sœurs d'amour? Au suicide. Voyez la psychologie que forment les blessures et les complexes. Qui en apparence peut effectivement dire oui, effectivement, je suis rien. C'est le même rien, je suis rien, c'est le même rien que je suis rien de la prière d'infusion. Et donc, elle s'est trouvée l'être le plus abominable de la terre. Comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer, ni sortir de la boue. Oh mon Dieu, quelle misère, je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâce. Voyez, on se retourne sur la boue du passé. Voyez, je ne suis que ça, on tourne en rond, dans la bouillabaisse, voyez, d'une histoire marquée par la souffrance et même si nous étions responsables de ce qui s'est passé, et autour de nous, frères et sœurs d'amour, en nous, on tourne en rond. Lui, ça l'a expérimenté. Et ce n'est pas pour rien, frères et sœurs bien-aimés, que la divine volonté, le Seigneur a voulu choisir une créature pécheresse, qui a suivi toutes nos étapes, voyez, à l'exception des gros cas que nous avons fait, voyez un peu, pour nous donner effectivement la compréhension de la manière dont le Seigneur agit. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Alors, ce qui se produit, c'est que le Seigneur va venir immédiatement et très rapidement mettre les points sur les i. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ton néant. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ta misère et ton truc. On nous dit toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis. Le bon Jésus est venu et m'a dit, le mépris de soi est louable s'il est accompagné de foi. Donc, le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. La foi, c'est qui dans la divine, la foi, c'est quoi dans la divine volonté? La foi, c'est Dieu. Jésus le dit très clairement que la foi, c'est Dieu. Dans les grands enseignements sur les vertus théologales. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Et au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, le mépris de soi n'est louable que dans la mesure où c'est le Seigneur, lui qui, en moi, me projette mes insuffisances et mes pauvretés. Puisqu'il ne peut pas me faire voir ce qui me manque s'il ne veut le combler. Voyez, frères et sœurs d'amour. J'ai dit que si le Seigneur est en moi, c'est lui qui me fait voir ce qui me manque. S'il me faut voir ce qui me manque, c'est parce qu'il veut le combler, veut combler ce manque-là, veut le remplir. Et donc le mépris de moi-même, c'est avec les lunettes de Dieu. Parce que le mépris de moi-même ne me plongera jamais dans la désespérance. Dans ce cas, puisque je le vois avec Dieu. Et Dieu a sur nous un regard d'espérance et d'amour. Et on comprend, frères et sœurs bien-aimés,
une psychothérapie, ou encore chrétienne, ou encore, n'est-ce pas, un accompagnement spirituel. Et grâce à mon confesseur, grâce à mon père spirituel, j'ai pu sortir la tête de l'eau. Parce que j'avais intériorisé. Et alors intériorisé que j'étais l'être le plus inutile et le plus abject de la terre, que je ne méritais pas de vivre. Avec tout ce qui m'avait été renvoyé comme image de moi-même, et tout ce que j'ai subi comme rejet. Il m'a donné l'interdiction formelle de continuer à... Voyez. Et alors, comment nous nous voyons? Une chose, un extrême de dire, je suis la merveille des merveilles. Je suis une merveille. Voyez. Répétez, je suis une merveille. On le voit dans certains milieux, voyez. Donc j'étais le nom par charité, voyez un peu. On entend le prédicateur dire, répétez, je suis une merveille. On dit, je suis une merveille. Je suis une merveille. Je suis fils de Dieu. Oui, Satan, je suis ainsi de suite. Un extrême, celui-là, où on ne voit absolument rien de ce qui contrit, de ce qui fait mal au Seigneur. Et un autre est de dire, je suis une merveille en fonction du regard que le Seigneur a sur moi. Voyez un peu ça, mes très chers. Et en fonction de ce regard, frères et sœurs d'amour, nous voyons nos imperfections, nos limites, nos fragilités. Et en même temps, nous voyons la main tendue et le cœur ouvert de notre Seigneur qui nous dit, voici comment je les répare, voici comment je te restaure. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et alors, il dit, sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. Jésus dit, sinon, ce mépris de soi, s'il n'est pas accompagné par la foi, au lieu de conduire à l'âme, au bien, il peut nuire à l'âme. Il va nuire à l'âme. En effet, si sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. C'était ça, voyez. Tu regardes, je suis rien, je ne suis rien, je suis rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Je ne sers à rien, je suis inutile. Même ce que vous êtes en capacité de faire, voyez un peu, vous êtes plombé, définitivement plombé. J'étais même arrivé à croire que j'étais l'être le plus sot du monde. Voyez. Et vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi profite, et là justement, il joue sur nos blessures. Il entre, il trouve la faille. Alors, sous l'apparence d'un bien, là, il nous, soit sur la blessure, on greffe un orgueil monumental, une tentative de toujours se justifier, une auto-justification continuelle permanente pour cacher la blessure. Et voilà, ainsi de suite, tenter de s'affirmer, ce qui est blessant aussi pour les autres, puisque la blessure génère d'autres blessures vis-à-vis des autres. Soit on s'enfonce, voilà, dans l'autodestruction de soi, que l'on intègre déjà profondément dans la conscience, qui passe dans le subconscient, et progressivement, on est structuré par le complexe le plus destructeur qui soit, celui de penser que nous ne méritions pas de vivre. Si nous ne méritions pas de vivre, pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés, frères et sœurs d'amour? Et le Seigneur lui dit, si c'est ce type de mépris de toi, ma fille, tu es parti pour ne même plus bouger, même plus faire un petit bien. Si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire, si tu te laisses guider par l'esprit de foi, de confiance, tu en viendras à te connaître et à te mépriser. Mais, en même temps, à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. Voyez? De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. C'est toujours le tome 2, ma chère sœur. C'est toujours le tome 2, au 26 mai 1899. Et lui a dit, oh, comme ces paroles de Jésus ont apaisé mon âme, j'ai néanmoins compris qu'il me faut
plonger dans mon néant et découvrir qui je suis. Mais sans m'arrêter là. Voyez, frères et sœurs d'amour, je suis qui je suis sans m'arrêter là. Je ne suis rien, Dieu est tout. Ce n'est pas je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Donc immédiatement que je réalise mon néant parce que Dieu me l'a montré, je vois son tout me remplir. Gloria. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et puis, elle dit, au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis, je dois m'immerger dans la main immense de Dieu pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin. Sans quoi ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concourt à sa gloire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien le néant dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur ne nous a jamais créés pour plonger dans le désespoir. Il nous a créés pour lui, pour que nous participions pleinement à sa vie. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Voilà ce pourquoi nous avons été créés, frères et sœurs d'amour. On est créés pour la vie éternelle. Et donc l'autre fera tout pour que nous soyons coupés de cette vie. Et naturellement, il ira chercher, frères et sœurs bien-aimés, dans tout ce qui peut nous donner le sentiment que tu n'es que ça. Regarde-toi, tu n'es que ça. Pauvre de toi, tu dis que tu crois, tu dis que tu pries, tu dis que tu lis la parole, regarde, il sort les vieilles casseroles. Il vous met la tête là-dedans, voyez. Vous n'avez plus aucune perception de lumière. Tout est sombre. Il balance, il frappe votre tête contre le mur. Et puis, vous arrivez à un moment donné, vous avez des vertiges. Vous n'avez même plus le sentiment de qui vous êtes. Et vous commencez à dire, ça ne vaut plus la peine. Ça a son action. Et généralement, il sait jouer. Il joue là-dessus. C'est l'une de ces cartes fétiches phares dans l'âme chrétienne. Nous fait perdre, nous couper de l'espérance. Et naturellement, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? On voit tout en noir. Tout en noir. Tout est noir. Tout est noir. Et là, il va, même pour les péchés qui ont été déjà confessés, et reconfesser, et reconfesser, et reconfesser. Il va encore trouver le moyen d'aller le chercher là, pour vous enfumer l'âme. Il vous dit, tu n'es que ça. De toutes les façons, regarde, tu n'es que ça. Le vomi qui n'existe plus, il le recrée de manière artificielle. Il vous met la tête là-dedans. Donc pour le Seigneur, il n'y a plus rien. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est ce que j'ai toujours martelé, que le Seigneur me permet de marteler, que le Seigneur me permet de marteler. C'est au point où, à chaque confession, quand je n'oublie pas, j'ai toujours cette feuille ici, que je vais vous lire. C'est un passage de Luisa, au tome 1, c'est à la page 11 de l'édition de l'association. Parce qu'il n'y a pas de date encore dans le premier tome. Alors, frères et sœurs d'amour, c'est absolument important de comprendre que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa bonté, et je le dis, nous sommes des enfants dans ses bras, dans ses mains. Nous sommes des enfants, nous sommes des bébés dans les bras de Dieu. Nous sommes des petits-enfants dans les bras de Dieu. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés, si je vais vous choquer, et si vous êtes sensibles, je vous demande d'avance pardon. Vous portez votre bébé
dans vos bras, frères et sœurs d'amour. Il fait ses besoins sur vous. Vous allez le fracasser la tête sur le rocher, le jeter comme ça. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que vous faites du bébé qui fait ses besoins sur vous? Vous le nettoyez, vous le changez, vous essuyez, vous l'essuyez. Est-ce que vous le jetez par terre? Frères et sœurs d'amour, nous sommes ces petits enfants, ces petits bébés qui faisons nos besoins dans les bras du Père. Il nous essuie, frères et sœurs d'amour. Il nous essuie, il nous lave. Il remet le parfum. Il remet une nouvelle chemise. Il remet des nouvelles paires de chaussettes. Voyez, il nous rend encore plus beaux. Il ne met même pas les habits salis dans le lave-linge. Hein. Il les brûle. Il les brûle. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est absolument puissant. L'amour, et là, l'enfant, qu'est-ce qu'il est dans les bras de ses parents, frères et sœurs d'amour, de son papa, de sa maman? Il est un enfant qui a entièrement tout donné. Il est entièrement confiant. Il a une confiance absolue. Et parfois même quand il a fait ses besoins, quand il a pleuré parce que ses besoins le gênent, et qu'on découvre, et puis quand on l'enlève, il commence à sourire, il tapote les joues de son papa, de sa maman, vous voyez? Il ne dit pas, oh, je t'ai sali, c'est pas possible que je fasse ça, Vous lui faites, et papa, maman lui fait un petit sourire, et puis il rend le sourire, voilà, il vous tapote les joues. Ça, bien-aimé, frères et sœurs d'amour, que cherchons-nous loin de la confiance en Dieu? Que cherchons-nous loin de la confiance? Et si on n'a pas cette confiance, on ne peut pas s'élever. Lui a dit très clairement. Et voici dans le texte dont je vous parle là. C'est encore un passage où Luisa se morfond sur son péché. Et puis, toujours dans le tome, je crois c'est toujours au tome 1 là, où elle se confessait pendant 7 heures de temps. Et voilà ce que Jésus lui dit. Il dit, la peur d'être loin de lui me hantait. Et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore, me laisser sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour de nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent je lui disais, vois-tu mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâces j'ai gaspillé. Voyez, toujours le retour au passé. Tu vois, j'ai perdu du temps, combien de grâce j'ai gaspillé, regarde tout mon passé, ce qu'il est, Seigneur. Alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour toi, mon plus grand bien et mon tout. Voilà, oui, j'aurais pu, ça aurait pu ne pas se passer comme ça, je vis dans le passé. Et je ressasse la boue du passé. Alors Jésus qui survient encore une fois, vous voyez, ça c'est pas une sainte comme ça, qui est venue d'emblée comme ça, brute de décoffrage. Hein. Elle a fait son chemin. Elle a fait son chemin avec le Seigneur, jusqu'au cadeau de la divine volonté. Et donc Jésus lui répond, donc alors que d'une manière ennuyeuse, je continue à lui parler ainsi, Jésus me réprimanda sévèrement. Sévèrement. Alors cette fois-ci, il ne rigole pas. Sévèrement. Et me dit, en me disant, je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme, convaincue de ses péchés, s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. C'est un peu l'histoire de la femme de Lot. C'est pas exactement ça. Parce que la femme de Lot était attirée par la vie de, voyez. Il lui avait été demandé de ne plus regarder mais si elle l'a regardé, c'est parce qu'elle voulait revivre ce qu'elle voyait. Mais ici, on est dans la culpabilité, le remords, voyez un peu ça. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Un obstacle à ma miséricorde
que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Nous, c'est un affront à Dieu. C'est un affront à son pardon, à sa miséricorde, à son amour. Voyez, frères et sœurs d'amour. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Frères et sœurs d'amour, nous mesurons les mots que Dieu emploie, que Jésus emploie. Mesurons les mots, frères et sœurs d'amour. Mesurons les mots. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Est-ce que Dieu peut ne pas se souvenir de quelque chose? Dieu qui est omniscient et est-ce qu'il peut ne pas se souvenir de quelque chose? Où tout est gravé dans son éternité. Mais il dit, en ce moment, quand je t'ai pardonné, comme je suis tout puissant, je gomme cela de mon éternité. Et pour moi, ça n'existe plus. C'est fou! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs d'amour. C'est fou! C'est pour ça qu'il faut pardonner aux autres aussi. Oui. Oublier, parce que sinon on ne fait pas la volonté. Oui. C'est au-delà de tout, frères et sœurs d'amour. Et Dieu sait combien l'ennemi nous taraude, nous tanne avec notre histoire. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est le spécialiste des égouts. Vous voyez, le spécialiste des égouts. Il va dans les eaux usées, les égouts là, vous voyez. Il monte toute une canalisation là, vous voyez, pour faire remonter ça, vous voyez, pour que ça débouche là sur votre, devant votre nez là, vous voyez un peu. Oui. Faire remonter ça, vous voyez. C'est comme ça qu'il travaille. Pour que vous vous découragiez, pour que vous vous coupiez de Dieu, pour que vous disiez que voilà. Il n'y a vraiment rien de plus destructeur, frères et sœurs d'amour. Et dans un autre texte, au tome 11, du 10 avril 1912, le tome 11 dit 10 avril 1912. Je me trouvais dans mon état habituel, et aussitôt venu, Jésus me dit, ma fille, les âmes qui brilleront le plus, comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde, sont les âmes les plus confiantes. Voyez, ce sont les âmes qui me font le plus confiance. Ce sont les âmes les plus confiantes. Il dit, parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance boudent mes grâces, demeurent pauvres et mal équipées, pendant que mon amour reste replié et souffre grandement. Pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres. Donc, Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons confiance, quand nous faisons confiance au Seigneur, et ça aussi le piège peut se hisser dans l'accueil du cadeau de la divine volonté. Voyez, je fais la prière pour demander au Seigneur de me donner sa volonté. Donne-moi ta volonté. Et puis je me dis, est-ce qu'il est vraiment venu? Est-ce que rien ne se passe? Est-ce que il est vraiment là? Voyez. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a énormément de paramètres pour que la divine volonté véritablement s'établisse entre la pureté d'intention, entre la confiance. Nous ne nous étonnons pas que nous fassions notre prière d'infusion le matin et que notre journée se déroule autrement que ce que nous attendions. Voyez un peu ça. Nous avons fait bien toutes nos prières, viens divine volonté, viens ceci, Seigneur, viens faire cela, je te confie tous les actes préalables, et puis notre journée se déroule tout autrement que ce que nous attendions en fonction de la prière que nous avons faite au Seigneur. C'est plutôt des critiques, des médisances, des remontrances, des sortes d'angoisse, voyez un peu ça. Entre la pureté d'intention, entre la confiance, et même dans ma prière, comment je l'ai faite? Est-ce que j'ai vraiment désiré? Est-ce que le désir était vraiment là? Ou c'était tout simplement par devoir?
où il y a énormément de choses. Et effectivement, puisque la divine volonté n'a rien d'explosif, rien de spectaculaire, on est très souvent tenté de se poser la question, est-ce que vraiment j'ai reçu ce cadeau? Est-ce que quand j'ai dit que Jésus vienne habiter mes actes et tout mon cœur, est-ce qu'il est vraiment venu? Où est la confiance? Où est la confiance qui est le moteur de la foi et qui attire Dieu en vérité? Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit qu'il se préoccupe davantage des âmes qui ont confiance en lui pour ne pas souffrir, parce que les doutes opposent des résistances, pour ne pas souffrir et pour pouvoir déverser librement son amour. Quand il voit une âme confiante, il bondit, il bondit, il bondit. Et puis, en ces âmes, dit-il, je peux déverser mon amour, m'amuser et provoquer des contrastes amoureux, puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées. Plutôt elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage. Voyez, quand on a confiance, on a du zèle, voyez. On a du punch, voyez. Alors on peut ravaler montagnes et collines, on peut déplacer, n'est-ce pas, les montagnes et changer de direction aux mers et aux océans. Parce qu'on a confiance en celui, frères et sœurs bien-aimés, qui est tout. En somme, les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus mon amour. Celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches sont les âmes confiantes, plus confiantes. Frères et sœurs bien-aimés, on ne pourra pas tout développer, hein. Et je vous donne les références des autres passages. Vous pouvez regarder au tome 12 du 8 octobre 1919, au tome 12, 8 octobre 1919, un autre passage au tome 3 du 4 février 1900, toujours au tome 3 au 5 février 1900, et toujours au tome 3, au tome 7 cette fois-ci, tome 7 du 3 janvier 1907, puis au tome 17 du 2 septembre 1924. À défaut de pouvoir tous les commenter, vous pouvez les regarder et les méditer. Tome 17, 2 septembre 1924. Voici ce que Jésus dit au tome 12, frères et sœurs bien-aimés, au 8 octobre 1919, au sujet de la confiance. Il dit, ma fille, la confiance en moi est comme un nuage de lumière dans lequel l'âme reste si bien enveloppée que toute crainte, tout doute et toute faiblesse ont disparu. Effectivement, comme on a dit, avec la confiance, on peut escalader les montagnes, on n'a plus peur de rien, on n'a plus peur de personne. Voyez, on a confiance en Dieu. Peu importe ce qui adviendra, j'ai confiance en Dieu. Je suis en lui. Peu m'importe ce qui adviendra. Qui est tremblement de terre, secousse, que le ciel tombe sur la tête, ou que, vous voyez, les mains. Peu m'importe. Je suis dans les mains de Dieu. Peu m'importe. J'ai confiance en lui. Peu m'importe, frères et sœurs d'amour, que j'ai à vivre 2 ans supplémentaires, ou 10 ans, ou 50 ans en plus. Qu'est-ce que ça changera? Je suis dans ses mains. Je suis dans ses mains. Confiance en Dieu. Et tout le reste, frères et sœurs, est balayé. Toutes les craintes, toutes les peurs. La peur, les craintes ne sont pas de Dieu. Les angoisses pour l'avenir, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Les craintes, les angoisses, les peurs, les ceci, cela. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour, il est paix, il est joie. Et quelle est la clé de cet abandon, de cette joie, de cet amour, de cette paix? La confiance. La confiance, frères et sœurs bien-aimés. La confiance, frères et sœurs d'amour.
Et Jésus dit à Luisa Picaretta, dans un autre texte que je n'ai malheureusement pas répertorié, il dit, rien ne doit te troubler. Rien ne doit te troubler, même pas ton péché. C'est fou. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Même pas ton péché ne doit pas te faire perdre la paix. C'est terrible, hein? Nous voyons jusqu'où pousse la miséricorde du Seigneur est poussée. Inouï, frères et sœurs d'amour. Inouï. 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 Ah, Jésus d'amour. Cette confiance remplit l'âme d'un pur amour et la rend si osée qu'elle s'attache à mon sein et s'abreuve de mon lait. S'abreuve de mon lait. Elle ne veut plus d'autre nourriture. Si rien ne vient de mon sein, ce que je permets pour que la confiance augmente au maximum, l'âme ne se décourage pas. Au contraire, elle s'acharne, frappe sa tête contre ma poitrine. Voyez, alors que je souris intérieurement et la laisse faire. L'âme confiante est mon sourire et mon amusement. Celui qui a confiance en moi-même et croit que je suis riche, puissant et grand. Par contre, celui qui n'a pas confiance en moi ne m'aime pas vraiment. Il me déshonore et croit que je suis pauvre, faible et petit. Quel affront il fait à ma bonté. Tome 12, 8 octobre 1919. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. On aurait souhaité que ces paroles s'infusent en nous et deviennent réalité immédiatement. Voyez? Vous voyez pas? Ah là là! En commençant par moi qui braille comme ça. Voyez? Ça pouvait rentrer et immédiatement nous changer dans cette posture nous donner cette confiance. Mais on déplacerait les montagnes. Ah, Jésus d'amour. Ah, Seigneur, mon roi. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon dont le papa était pilote. Vous voyez, le petit garçon était à l'arrière de l'avion, il dormait, son papa en pilotait, on arrive dans une zone de turbulence, ensuite, bourrasque, tempête, il y a... Non, et ça dit que l'avion commence à avoir des problèmes. Et c'est des mouvements zigzagués, et puis la panique à bord, et si tu des hôtesses, ceinture, et puis gilet de sauvetage, sortez, indication, et puis une hôtesse va à l'arrière de l'avion, et puis le gars était en train de dormir, et puis il se réveille d'un petit œil, il dit qu'est-ce qu'il y a? Pardi, on est en train de couler, on est en train de sombrer. Le petit garçon dit, enfin, qui conduit l'avion? Mais c'est ton papa. Et le gars s'est recouché pour dormir. Histoire vraie, voyez? Une histoire vraie, voyez un peu. Le gars se recouche pour dormir, parce qu'il sait que c'est son papa qui conduit l'avion. Et quand si c'est son papa qui conduit c'est l'homme le plus fort du monde. Rien ne peut arriver si c'est son papa qui conduit, voyez? Rien n'est arrivé alors. Rien n'est arrivé. Confiance, frères et sœurs d'amour. Confiance. Si quelque chose était arrivé, on ne raconterait pas l'histoire. C'est vraiment, voyez, incroyable. C'est ce que le Seigneur nous demande tout simplement, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement cela. Mais pour y arriver, qu'est-ce que c'est compliqué. Moi, il a fallu des années. Des années où je murmurais tout le temps, tu vaux rien. Malgré tout ce que je pouvais lire, j'étais dans la foi et je priais. C'est que la grâce de guérison me soit venue par mon père spirituel qui m'a pris en confession pendant 3 heures. Voyez, où j'ai repassé toute ma vie, j'ai mis toutes mes souffrances, toutes mes misères, mes pauvretés à nu devant le Seigneur. Et puis, il me donne l'interdiction de ne plus jamais prononcer ces phrases.
Je volais comme un petit oiseau après. Le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement de guérison, frères et sœurs d'amour. Recourons régulièrement au sacrement de réconciliation. Je nous en supplie. Allons-y régulièrement. Et nous verrons, quand je passe 10 jours, au bout de 10 jours, sans confession, je sens que mes humeurs changent. Les pensées commencent à venir que je n'avais pas prévu, vous voyez un peu, des petites nervosités, des petits trucs, vous voyez un peu. Et quand on laisse le temps passer, on commence à s'habituer à dire une petite parole, assassine, à laisser telle humeur passer, vous voyez un peu ça. Ça devient une habitude, ça se tapis, voilà, ça forme comme un tapis, n'est-ce pas, une couche sur l'âme. Et à un moment donné, ça devient pratiquement une... Au point où donc, c'est chaque semaine, je vais me confesser. Et là même, je me rends compte que si j'avais un confessé de plus près, et puis je serais allé le voir tous les jours, vous voyez. C'est un sacrement de guérison, frère. Plus nous aurons recours au sacrement de réconciliation, plus le Seigneur, justement, s'établira dans nos âmes. Et c'est Padre Pio qui disait que la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations. Oui. Et dit, la confession régulière, n'est-ce pas, active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations. Oui, ça, frères et sœurs d'amour. Oui. la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations. Il y a même un quatrième truc que j'ai oublié. Non, mais les trois là, c'est déjà bon. Active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme et fortifie dans les tentations. Padre Pio se confessait peut-être tous les 2 jours, tous les jours. Il y avait un frère, il avait 2 confesseurs qu'on connaît, ce sont ses directeurs spirituels qui étaient ses provinciaux, le père Agostino de Saint Marco in Lamis et le père Benedetto. Voilà, c'était les 2 confesseurs et pères spirituels de Padre Pio pendant des années. Mais au couvent, il y avait un frère chez qui il allait se confesser, vous voyez, quasi régulièrement, quasi tous les jours même. Jean-Paul II se confessait aussi tous les jours. Incroyable, hein? Incroyable. Parce qu'ils étaient dans la divine volonté, qu'ils voyaient tout de suite le problème. Oui, quand il dit effectivement que la confession régulière entretient la délicatesse de l'âme, ça veut dire que ce que nous voyons, ce qui est pour nous, ne signifiait rien comme péché, une petite pensée, voilà, de moquerie ou bien de trucs, devient exhumé quand le Seigneur, vous voyez, et prend place en nous. Vous voyez un peu ça. C'est ça en fait. Parce que on entend des gens qui disent pourquoi aller se confesser, je n'ai pas commis de crime, je n'ai tué personne. Ils sont là depuis leur première confession, la première communion. Ils ne sont jamais que je vois pas pourquoi je veux me confesser parce que je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais fait du mal à personne, et ainsi de suite. C'est que c'est tellement, la crasse est tellement épaisse qu'ils ne s'aperçoivent même plus, voyez, parce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu. Mais plus la relation est forte avec le Seigneur, plus, si on prend par exemple la relation avec l'âme, si on prend la métaphore du soleil, que Jésus emploie régulièrement dans le livre du ciel. Supposons que le soleil est là et est en train de briller. Dans la nuit, je me suis embourbé. Voyez. Et tout en moi, mais je ne vois rien puisque tout est sombre. Je ne vois pas l'ampleur de la boue que j'ai sur le corps. Et le soleil est là, il brille. Le jour arrive, la nuit s'avance et le jour approche. Il y a l'aurore et puis il y a des premiers rayons de soleil. Et je commence à apercevoir des taches, voyez. Et j'avance. Au fur et à mesure que j'avance, les taches se font toujours plus claires et plus importantes. Et quand je suis au zénith du soleil, je vois tout de ce que je suis, la crasse la plus, alors que dans la nuit, je ne voyais rien. Mais pourquoi me déranger? Parce que je suis de toutes les façons nickel. La couleur de mon habit, c'est la même couleur que celle de la nuit. Voyez un peu. Je ne vois rien. Voyez un peu. Je ne vois rien. Je vois rien. Et devant le soleil, tout nous est donné de manière claire, parfaite.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est... Ah là là. Et avec la Vierge, frères et sœurs d'amour, avec notre très sainte mère, les choses se manifestent encore nettement plus pleinement. Puisque celle-là qui nous introduit dans le cœur de son fils, c'est une maman. C'est une maman. Et la maman, c'est quand l'enfant pleure parce qu'elle est gênée. Parce qu'il est gêné. Voyez un peu. La maman, c'est les moindres petits gestes de l'enfant qui sont de l'ordre de l'indisposition. Voyez. Et plus facilement, elle accourt. Et si nous sommes dans le cœur de notre très sainte mère, frères et sœurs d'amour, plus facilement, alors nous entrons dans ce mystère des missions. On pourrait programmer une retraite sur la Vierge Marie, dans la divine volonté. On n'en finirait pas. Voyez? Et c'est tout simplement incroyable. Incroyable. Ce que la mère de Dieu, et Padre Pio, c'était un... Hey, c'est fou, c'est fou. Ah, c'est pas possible. Il était toujours avec son rosaire. Toujours avec son rosaire. Toujours avec son rosaire. Il était toujours en prière. Toujours en prière. Toujours en prière. Il avait toujours son rosaire. Un jour, le père lui demande son père, son provincial qui était là, son supérieur, il dit, mais, Pio, on te voit toujours prier le rosaire là. Combien tu en as fait aujourd'hui? Oh, ben, pas beaucoup. Seulement 33. Voyez? Il avait 18 heures de confessionnal, et pendant qu'il écoutait les confessions, il égrenait le chapelet pour les pénitents. Voyez? Impressionnant. Et donc, et avec la Vierge, une telle communion, oh là là, une telle communion. Il pouvait négocier tout, obtenir tout de la Vierge. Négocier tout de la Vierge. Impressionnant. Frères et sœurs d'amour. Et il y a eu son frère, le frère Modestino, qui était un frère convert, qui avait... vous permettez que je raconte encore l'histoire? Non, le frère Modestino, qui était un frère convert, qui était tellement... voilà, il était serviable, il était pieux, il faisait un tas de choses remarquables au couvent, mais voilà, il avait ses petits... Voilà, son petit espace personnel, son ego, son petit truc, vous voyez. Donc, il était bien admirable à vue d'œil, mais au fond, bon, il y avait des choses qui restaient encore remplies pour accéder au niveau de vocation que le Seigneur lui avait assigné. Voilà que le frère Modestino est atteint d'une sérieuse maladie, particulièrement grave, et on doit l'opérer. Et l'opération est délicate, extrêmement délicate. Et les médecins que Padre Pio connaissait, voyez, qui viennent dire à Padre Pio, Padre Pio, on veut, le frère Modestino sera opéré. Est-ce que, il dit, mais c'est très grave, si on l'opère, il va mourir. Et le père Padre Pio dit, non, opérez. Ils hésitent. Ils reviennent à la charge. Père, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il dit, oui, opérez. Et comme Padre Pio, sa parole était parole d'évangile, ils ont hésité une troisième fois, ils sont revenus demander, mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on opère? Oui, je vous dis, opérez-le. D'accord? Voilà, Padre Pio a parlé, hein. Ils se sont mis, ils ont opéré le frère Modestino. L'opération s'est bien passée. On l'a mis en chambre voilà, pour le repos. Voilà que le lendemain, toc, plus de réponse, on force. Le frère Modestino était mort. On raconte l'histoire à Padre Pio. On vient paniquer chez Padre Pio qui est complètement... Alors qu'il va tout simplement se mettre à genoux en prière. Il prie. Et quelques heures après, voilà que frère Modestino se réveille. Il est ressuscité. Alors le frère Modestino raconte ce qui s'est passé. Alors il dit que quand il est arrivé, il était parti, il est arrivé, il est entré, il est allé directement au purgatoire. Et il a vu Padre Pio venir. Il est venu voir la Vierge.
Il a commencé, il dit qu'il a aperçu Padre Pio en train de causer avec la Vierge. Il savait pas ce qu'il faisait avec. Et puis, il voyait la tête de la Vierge secouer comme ça. C'est fou. Et puis, donc, Padre Pio négociait son retour. Et puis, la Vierge, après est venue au purgatoire, il a sorti le frère Modestino, et puis, le Seigneur est venu souffler sur lui, il est rentré dans son corps. Voyez un peu. Et alors, en le sortant, la Vierge lui a dit, maintenant, remplis pleinement la vocation pour laquelle le Seigneur t'a créé. Il est mort tout récemment, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans à peu près, voyez. Il avait eu un héritage, donc il avait donné son. Alors quand il est revenu, puisque lorsqu'on sort de son corps et qu'on revient, on a des alors il voyait à travers les murs, au-delà des, vous voyez un peu, il n'était pas prêtre. Mais il a assuré une direction, un accompagnement spirituel considérable au couvent de San Giovanni Rotondo. Les gens venaient le voir. Je connais même une personne qui allait le voir, le frère Modestino. Et il a servi alors cette fois-ci de manière détachée, dépouillée, sans intérêt propre, dans la pureté d'intention, puisque tout ce qu'il faisait, c'était, n'est-ce pas, il aimait bien, vous voyez, son petit moi là, qui soit cajolé et tout ça, vous voyez. Il a tout fait comme le Seigneur. Et maintenant, quand il est mort, c'est sûr, on sait pas la suite, c'est sûr, il est directement dans les bras du Seigneur. Mes frères et sœurs d'amour. La puissance de la main de Dieu, la puissance de la Vierge, c'est pourquoi c'est pas pour rien qu'elle est la reine, la divine volonté. La reine, le Seigneur a déposé en elle des trésors de bien divins. Tous ces trésors de bien divins. Voyez? Ah, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois béni éternellement. Aide-nous, Jésus, à te faire confiance. A dit, comme tu l'as enseigné à Sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous t'en supplions humblement. Aide-nous à vivre pour toi, à ne vivre que pour toi, à mourir en t'aimant, Seigneur. Nous t'en supplions humblement. Libère-nous de toute attache d'intérêt propre. Et par l'intercession de ta très sainte mère, obtiens-nous la grâce de l'abandon, de la confiance, du dépouillement, du détachement. Et aide-nous, Seigneur, à vivre déjà dès ici-bas ce que tu nous as promis, la vie du ciel. Nous te le demandons humblement, instamment, Seigneur. Maranatha, que vienne ton règne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.